Alors bonjour à tous. Il est bien évident que j'aurais jamais imaginé un jour me retrouver ici en Europe avec une mise en quarantaine. Je pensais que ça, c'était du passé et que c'était simplement pour des pays émergents dans lesquels je travaille 50% de mon temps. Comme ex-informaticienne, le chaos attendu, c'était l'an 2000. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que nos systèmes allaient pouvoir passer l'an 2000, cette fameuse crise. Et en réalité, dans ma vie, ce qui a été le pire, c'est pas l'an 2000, c'est en fait 1999 et 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je travaillais à l'époque pour la SGS, dans laquelle je mettais en place des systèmes d'information dans une centaine de pays. Et qu'est-ce qui se passe? La SGS décide de supprimer 2000 postes, c'est-à-dire en gros un tiers des postes qui étaient là. Donc on sort de là, on se reconstruit, je trouve un nouvel emploi. March 1st, au bout d'un an, nous, on fait faillite avec la bulle Internet. 6 mois après, je retrouve un nouvel emploi pour Capgemini, qui à ce moment-là est acquis par Ernst Young. Et il se trouve que moi, je suis responsable de tout ce qui est banque assurance. Et un des partenaires de Ernst Young se dit non, moi, c'est moi qui fais ça. Donc, je dois partir. Sur ce, je décide de retravailler pour Public Group. En l'occurrence, on travaillait sur un système de petites annonces au niveau du monde entier et je me retrouve à Hong Kong le jour du 21 septembre. Donc, plus rien ne se passe. Et pour ajouter un petit peu de piment à ma vie qui ne l'était pas assez, eh bien, nous devons rentrer le jour du grounding de Swissair, c'est-à-dire retrouver un avion qui nous ramène en Suisse dans les meilleurs délais. Je rentre en Suisse et à ce moment-là, je recherche un travail. J'ai à peu près 50 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens me disent, mais attendez, depuis 2 ans, toutes les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, elles ont fait faillite. Vous comprenez qu'on ne peut pas vous engager. Donc, c'était vraiment un chaos complet. Et sur ce, ça a changé entièrement ma vie. Donc, comme on l'a dit, moi, j'ai fait mes études en économie politique à HEC entre 1972 et 1975. D'abord une informaticienne spécialisée dans les systèmes d'information et la nomenclature. Et la fin des projets avec la SGS m'amène à changer complètement d'orientation et à avoir la chance de me retrouver dans les projets de l'entrepreneuriat de ce qui s'appelait la CTI à l'époque et de pouvoir démarrer une nouvelle carrière qui a été là pendant 15 ans, dans laquelle je me suis occupée de toutes les jeunes pousses dans le domaine technologique qui se trouvent aujourd'hui sur cet écosystème lausannois, vaudois et suisse qui a fait que j'ai complètement changé ma vie. Et cette catastrophe m'a amené à avoir une vie qui était tout à fait intéressante. 2012, c'est la fin du programme Venture Lab. Et là, je me repose encore la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire? Je n'avais pas eu l'occasion de reprendre, de finir ma thèse pour des raisons personnelles. Je me dis, je vais recommencer. Et je suis retournée à HEC pour trouver un directeur de thèse. Et les deux que je rencontre me disent, non, ton sujet de thèse, ça ne m'intéresse pas. C'est la relation entre la religion et le développement économique, ça ne m'intéresse pas. Et c'est à ce moment-là que Jeffrey me dit, mais tu ne penses pas que ça serait plus intéressant que tu partages l'entrepreneuriat? Et je me retrouve à enseigner l'entrepreneuriat à HEC, dans les HESSO, à l'école polytechnique et toute une série d'autres hautes écoles et de travailler dans un domaine aussi de social impact, de système de business angel. Et tout ça m'amène à me retrouver à travailler pour des pays émergents, de mettre en place les politiques numériques des pays émergents parce que mon background d'informaticienne m'aide à être crédible dans ce genre de choses. Ensuite, ça m'a permis de retravailler sur un autre de mes sujets préférés, qui sont l'ensemble des femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, je fais partie, le CFE en Suisse fait partie d'un groupe plus large qui s'appelle Femmes chefs d'entreprise du monde, où il y a plus de 2 millions de membres à travers la planète. Et mon dernier bébé, qui sont les programmes pour les enfants de graines d'entrepreneurs. Donc, chaque fois, en fin de compte, pour moi, que quelque chose est devenu un chaos, ça m'a permis de rebondir pour faire des choses extraordinaires. Et ce que je dis aux gens avec qui je parle, c'est que moi, j'ai des rêves qui sont beaucoup plus petits que ce que la réalité m'a amené. Donc aujourd'hui, voilà, nous nous retrouvons devant une situation qui est une catastrophe, qui est un chaos.
je veux dire que ce système de se voir, je veux dire toutes ces entreprises qui sont fermées pour différentes raisons, nous sommes également devant d'un nouveau chaos et comment est-ce que nous allons travailler là-dessus. Alors je vois sur pas mal de réseaux sociaux, on dit le travail ne sera jamais le même. Mais cette citation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai retrouvée sur des réseaux, je veux dire, sur des présentations qui dataient déjà des années 80. Donc, on se pose toujours la même question, comment est-ce que ce travail ne sera plus le même? Donc, en fin de compte, ce que moi j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce qui sera demain? Eh bien, ça va dépendre de votre attitude. Comment est-ce que vous allez faire les choses? Comment est-ce que vous allez réagir? Qui va décider? Est-ce que c'est le hasard qui va décider? Est-ce que vous allez transformer votre change en changement? Qu'est-ce qui va faire la différence? Donc, je vous laisse lire ce proverbe. Et ça, c'est un proverbe qui est dans mon bureau et que je regarde tous les jours lorsque j'essaye de trouver des solutions au nombre de personnes qui me consultent de manière régulière. Et puis, la deuxième citation que je vous demande de lire, c'est en fin de compte, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a toujours cette fleur qui va sortir du chaos. Et ça, c'est ma manière de réagir. La deuxième citation que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est celle-là. Et comme vous l'avez compris, comme j'enseigne, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de vous faire partager les outils que j'utilise tous les jours. Comme vous avez pu le comprendre, moi, j'ai envie de vous parler de votre attitude et votre aptitude. Et la première chose, c'est de penser à moi. Moi, qui suis-je? Comment est-ce que je fonctionne? Quelle est ma manière d'appréhender les choses? Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a deux modes d'organisation de notre pensée. Je veux dire, une pensée qui est celle qui est sur la manière de réfléchir toujours de manière ouverte aux choses, dans laquelle on ne se laisse pas de possibilités de se croiser, et puis une partie qui est plus structurée, réfléchie. Et qu'est-ce que ça donne en période de chaos? Eh bien, ça va avoir des situations différentes selon ce qu'on aura comme challenge et comme obstacle. Et on s'aperçoit, si vous regardez dans les réseaux sociaux, ceux qui voient la catastrophe, ils n'en voient pas les possibilités, ils ne voient pas comment réfléchir sur soi-même et ils sont complètement bloqués. Ce qui fait que l'autre manière de voir les choses, quand on a un esprit de développement, eh bien, on va voir tout ce qui va être possible, ce dont on n'avait pas encore rêvé. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille de lire le livre sur le mindset, dans lequel il y aura cette possibilité d'aller plus loin dans votre réflexion. La manière, effectivement, on dit un petit peu que c'est la méthode Coué, mais c'est aussi la manière dont on parle. Chaque fois que vous dites une phrase, regardez si vous êtes plutôt dans cet esprit, je veux dire, d'être un petit peu défaitiste ou quelque chose qui est de toute façon beaucoup plus positif dans l'armée. Donc regardez, vous aurez ces feuilles, puis chaque fois que vous avez une idée en tête en vous disant ça, regardez comment vous pouvez la transformer pour en faire une phrase positive. L'autre manière de penser d'abord à vous, de savoir qui vous êtes et comment vous allez vous en sortir, eh bien, on cite un petit peu, c'est une vision un petit peu des rôles de Belbin en se disant que nous, on rentre à peu près dans ces trois catégories. Le facilitateur, celui qui aime établir les liens avec les autres, celui qui est le fonceur, celui qui permet, qui passe toujours à l'action, et un petit peu l'organisateur qui aime voir les choses ordonnées les unes après les autres. Donc, on est tous un mélange de ces trois couleurs, et en fonction de ces trois couleurs, on va s'apercevoir comment est-ce qu'on réagit en cas de problème. Et surtout, comment est-ce qu'on perçoit les autres qui sont pareils à nous ou différents de nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer si moi, je suis quelqu'un qui aime les relations avec les gens, eh bien, quelqu'un qui est bleu, qui est organisé, un petit peu le comptable, eh bien, je vais le sentir très froid et je ne vais pas aimer ça. Et puis, quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, en disant « oui, maintenant, arrête de réfléchir », moi, je vais le trouver brusque et puis qu'il ne fait pas assez attention aux autres qui sont autour de nous.
Si je suis rouge, que je suis regardée vers l'action, celui qui discute tout le temps en disant ben, comment est-ce qu'on peut trouver la meilleure solution, qui papote avec les autres, ben, moi, il m'énerve parce qu'il ne prend pas de risque, il est dégonflé. Et le bleu, celui qui va me dire oui, mais enfin, dans 3 ans, comment ça va se passer, ben, moi, je trouve qu'il est pinailleur, puis il m'embête. Et si je suis bleu, très organisé, bah, tous ceux qui avancent sans savoir où ils vont, je trouve qu'il est irréfléchi. Et puis ceux qui s'intéressent toujours à savoir tout ce que chacun pense avant d'agir, bah, je trouve qu'il est incohérent et puis il m'énerve. Donc, de savoir avec qui on travaille, c'est une première chose. Ensuite, l'autre outil que j'utilise souvent avec les gens, qui est l'ikigai, qui vous permet de savoir pourquoi est-ce que vous existez, qu'est-ce que vous aimez, en quoi vous êtes doué, qu'est-ce que le monde a besoin. Et aujourd'hui, on va devoir se poser les questions, qu'est-ce qui va être essentiel au monde, même si j'ai vu que hier, les gens sont allés au McDo et au Brico-Loisir. Et puis ensuite, de faire quelque chose pour laquelle vous êtes payé si vous réfléchissez à ce que ce chaos va vous apporter. Donc, ensuite, on a un autre outil qui est le dernier outil, qui est basé sur le business model Canva, dont on parlera, qui est en fin de compte le business model You, donc le business model qui correspond à moi, et qu'est-ce que je sais faire, et qu'est-ce que les gens ont besoin de mon savoir-faire, qui permet vraiment de réfléchir à qui je vais être utile, ce qui me permettra de réfléchir ensuite, qu'est-ce que moi, je peux apporter aux autres, à la société, à mon entreprise. Et ça va vous permettre de faire cette offre irrésistible qui fait, elle est résistible parce que vous avez identifié exactement ce qui va être nécessaire pour les autres. Le dernier outil que j'ai envie de vous présenter, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des besoins d'achat. Donc, elle a été empruntée de Maslow, mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, avec le fait que les gens ont peur d'être au chômage, de ne pas avoir de revenus, il va y avoir une attitude de consommation qui va un petit peu changer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on imagine de manière assez certaine, c'est qu'on va d'abord utiliser ce que j'ai, emprunter, troquer, chiner, fabriquer et ensuite seulement acheter. Donc, si on est dans quelque chose qui n'est pas tout en bas de cette fausse pyramide de Maslow, eh bien, il va falloir vraiment être innovant. Et puis, je vous rappelle aussi que qu'est-ce que ce genre de réflexion peut vous apporter? D'une partie, on a la partie gauche qui va correspondre à nos clients, et puis la partie droite à vos utilisateurs. Et si vous étiez le bébé, est-ce que vous aimeriez voir cette chose-là tourner autour de vous? Donc, l'idée, c'est vraiment de vous apprendre par cette carte d'empathie, qui est de vous mettre à la place de votre client, de voir qu'est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'elle ressent les choses, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle dit, ce qui va nous permettre ensuite de développer cette partie d'innovation, cet aspect de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour attirer les autres, avec ces 3 ensembles de désirabilité, de faisabilité et de viabilité qu'on traduit par le canevas de la proposition de valeur qui nous permet de voir quelles sont les tâches que je fais, quels sont les problèmes que j'ai en face de moi, quels sont les rêves que j'ai, et pour chacun de nos clients utilisateurs, d'avoir cette hiérarchie de ces tâches, de ces problèmes, qui vont nous permettre de réfléchir aux solutions, problèmes, solutions, rêves, créateurs de rêves, et ensuite, quels sont les produits et services que je vais faire. Et ensuite, avec ces différents rankings, je vais pouvoir utiliser ce qui est ressorti comme le plus nécessaire de la part des gens avec qui j'ai discuté, de nous permettre de travailler sur notre business model au niveau de la désirabilité, au niveau de la faisabilité, au niveau de la viabilité. Et c'est une fois que vous avez tout ça, que vous pouvez vous dire que demain est un autre jour et que le soleil se lèvera immanquablement demain matin. Et j'aimerais partager ce dernier proverbe avec vous. Je vous remercie. Flavia, tu peux reprendre la main. Merci.
Merci beaucoup, Nadine. Je propose qu'on passe aux questions. Du coup, il y a deux possibilités de faire. Donc, soit vous pouvez écrire directement dans le chat, soit vous avez la possibilité de lever la main. Et là, je devrais le voir et ainsi pouvoir vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Vous savez tous utiliser ces outils, c'est génial. Ah, voilà, oui. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un remerciement à Nadine pour cette présentation qui est très claire et pour dire que j'apprécie cette manière de penser positive et constructive, de voir cette crise et les crises de manière générale sous la forme d'une opportunité et que les outils proposés nécessitent un travail pour les connaître et les pratiquer. Et qu'effectivement, ça doit poser des questions, mais je pense que les questions seraient plutôt du style « Où est la bibliothèque où je peux trouver tous les livres et le temps pour les lire et les intégrer ?» Je pense qu'effectivement, c'était une question dont on a parlé un peu avec Flavia en préparant cette idée de webinaire. C'est de voir si ensuite, évidemment, tous ces outils, on pourrait en faire des webinaires pour chaque outil. Et puis, s'il y a une demande, évidemment, on pourra les développer, soit avec moi, soit avec d'autres personnes qui sont spécialistes de ce type de choses. Et je pense par exemple à Delphine aussi, qui a des connaissances très particulières sur cette partie d'empathie. Donc, ça serait quelque chose qu'on pourrait utiliser par la suite. Alors, le business model, alors tous les outils dont j'ai parlé, le business model You, ça c'est des choses que vous avez sur Internet. Donc, de toute façon, la présentation que je viens de faire maintenant, Flavia l'a déjà reçue et elle vous la fera parvenir. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur le business model You. Vous pouvez le trouver et vous pouvez même downloader les 100 premières pages gratuites du business model You. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que ça n'a pas besoin d'être forcément des questions, mais ça peut être aussi un espace d'échange, si vous avez des commentaires, envie de partager. Ah, tiens, là, je gère un groupe de Facebook de 7000 indépendants et entrepreneurs. J'allais dire justement. C'est vrai? Tu m'étonnes. Et quelle est la baguette magique pour leur faire changer de mindset? Si tu veux, effectivement, on l'a vu. Donc, c'est vraiment cette réaction. Donc, on a vu sur les 7000 personnes qui interagissent sur cette plateforme d'échange entre indépendants, c'est uniquement du « je me plains, je me plains, je me plains, je me plains ». Et puis, je ne gagne pas assez, et puis on ne me donne pas assez, puis je ne fais rien. Et puis, quand quelqu'un dit « mais enfin, il faudrait sortir », mais vous ne vous rendez pas compte. Donc, le fait de changer le mindset, c'est difficile. Mais alors, je dirais peut-être, mais là, je vais être méchante, et vous savez que je dis toujours ce que je pense et que je ne suis pas toujours gentille. Je pense que ceux qui n'arrêtent que se plaindre ne sont pas encore arrivés tout en bas, quoi. Ils sont comme les plongeurs, ils n'ont pas encore atteint le moment où ils vont devoir remonter. Donc, le fait, c'est effectivement d'interagir avec des gens positifs qui leur font voir, je veux dire, c'est pour ça que l'accompagnement, il va être très important dans les prochaines semaines pour ces entrepreneurs, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est fondamentalement optimiste, qui voit toujours le verre à moitié plein pour que ceux qui voient le verre à moitié vide ne contaminent pas les autres. Oui. Par rapport à ce sujet, j'aurais deux questions. C'est, ce que je constate, j'ai formé une équipe de 20 personnes à peu près. Là-dedans, les gens y tiennent 2, 3, 4, 5 jours. Après, leur énergie, elle descend. C'est normal. Ils n'arrivent pas à maintenir sur la longueur. Et puis, est-ce que tu as utilisé les couleurs de personnalité pour voir quelles sont tes équipes? Parce que si tu mets des rouges là-dedans, si tu veux, qui sont sur l'action et puis tout le monde râle, ceux-là, ils seront découragés au bout d'une journée, quoi. D'accord. Donc, si tu veux, il y a des gens, c'est un petit peu, je parlais avec quelqu'un ce matin, la différence entre un coureur de marathon et un sprinter. Toi, ce que tu as besoin dans ton équipe, c'est un mélange des trois profils. Des sprinters qui sont pour trouver des solutions tout de suite
des marathoniens qui sont pour mettre en place qu'est-ce qu'il va devoir falloir mettre en place dans les 2 prochaines années pour la relance, et puis des verts qui seront les gens qui disent mais regarde ce qu'il y a de positif chez toi, mais discute avec machin, comment ça se passe. Et si dans ton équipe, des 20 modérateurs, vous avez que des bleus organisationnels ou que des rouges, il faut se démerder, et qu'il n'y a pas de vert, ben là, c'est clair que ça va mal se passer. Hein. Alors, ça se passe pas mal, mais c'est compliqué pour moi, en fait. Ah oui, mais parce que je pense que cette carte, et ça, on pourra en parler en privé, cette carte, tu ne l'as pas faite. Non, tu bien sûr. dois avoir tous les jours, tes rouges, tu dois les changer très, très souvent. D'accord. Donc, en fait, soit dit en passant, c'est ce que j'ai fait intuitivement. C'est-à-dire, tous les 10 jours à peu près, je rajeunis le groupe par des nouveaux qui réagissent sur le groupe et puis qui font avancer le global. Mais si tu veux, ce n'est pas obligatoirement les nouveaux ce qui vont faire les choses. Parce que là, tu vas privilégier que des rouges qui font avancer rapidement des choses. Donc, si tu veux, c'est vraiment cet équilibre. Dans les 20, tu connais les outils, tu sais, on peut rediscuter comment mieux les utiliser, parce qu'évidemment, ça, je vous ai montré que le résultat, mais derrière, il y a des essais, il y a des tests, que tu fasses ça avec tes équipes et tu regardes que chaque jour, il y a un mélange des 3 qui répondent aux questions. Oui, d'accord. Et puis l'autre question, moi, mon ressenti, justement, par rapport à ces fameux 7000 qui sont concernés vraiment au premier abord, c'est j'aimerais qu'on puisse mettre en place un accompagnement pour les aider. Mais il faut des fonds, il faut plein de choses pour arriver à le faire. Parce que clairement, ils en ont besoin. Il y en a un certain nombre qui m'ont parlé en direct et qui m'ont expliqué leur business model, qui m'ont dit leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, etc. Moi, perso, je suis juste effrayé. Ça fait 25 ans que je suis indépendant. Quand ces personnes me racontent comment ils tournent financièrement parlant, ils tournent pas. Mais c'est des entrepreneurs, ils sont là et ils ont quand même envie de s'en sortir. Alors, je veux dire, je te rappelle que la récompense d'un entrepreneur n'est pas obligatoirement une récompense financière. Tu peux avoir une récompense, je veux dire, tu peux aussi avoir un petit peu, si tu regardes la hiérarchie, la pyramide des besoins dont j'ai parlé. Où est-ce que là, dans le truc, ici, dans la voie pas. Non. Si tu veux, il peut y avoir, par exemple, suppose un indépendant supposons les coiffeurs, puisqu'on en parlait, suppose que tu puisses les accompagner et puis que la coiffeuse, elle va t'offrir une coupe tous les 3 mois gratuitement, quoi. Voilà. T'as pas 36, enfin, toi, c'est mal barré, mais tu peux peut-être faire pour quelqu'un d'autre. Mais si tu veux, il faut se rappeler que tu n'es pas obligé d'être payé dans des projets avec de l'argent sonnant et trébuchant. Tu peux être, par exemple, quand tu travailles en pro bono, tu es là parce qu'on va parler de toi. Et moi, j'ai fait beaucoup de Startup Weekend. Pendant 15 ans, j'ai animé des Startup Weekend. Et c'est parce que j'anime des Startup Weekend bénévolement pendant 48 heures qu'on est venu me chercher au niveau des Nations Unies pour avoir des projets, etc. Parce que j'ai donné des choses bénévolement. Et ce que tu donnes, un jour, tu reçois. Maintenant, il ne faut pas qu'il y a des jours pour lesquels je ne donne pas parce qu'ils n'ont jamais rendu. Donc, il y avait aussi une réflexion dans un autre groupe à Genève, le groupe qui correspond au tien, mais que sur Genève, où l'animatrice se plaignait que plus elle donne et plus on l'emmerde. Alors, je lui ai dit, faut se rappeler qu'il y a des gens qui donnent pour être vus, il y a des gens qui donnent pour recevoir, et puis il y a des gens qui donnent pour donner. Et ça dépend quelle catégorie on est. Ce que tu ne peux pas demander, c'est que les gens reçoivent sans jamais dire merci. Donc, tu es en train de dire qu'on peut leur demander de dire merci, c'est ça que tu viens de dire? Oui, exactement. Il faut savoir leur demander de dire merci, en fait. Il faut arrêter d'offrir des cadeaux, ce que tu offres, voilà. Parce que le cadeau, ça ne sera jamais assez grand. Tu offres une contrepartie, tu les aides, voilà la contrepartie, qui est acceptable, supportable, etc. etc. Oui. Alors, Aimé, effectivement, sur les échecs, moi, je me suis construite, en fin de compte, après, à partir de mes échecs, que ce soit là, on n'a parlé que de ma vie professionnelle, mais ma vie personnelle aussi est faite d'échecs. Donc, c'est vraiment cette partie-là. Mais si tu veux, c'est cette manière de réagir face aux échecs. Oui. C'est d'être capable. Il y a des gens, ce n'est pas possible. Ils sont incapables de le faire. Mais si tu accompagnes quelqu'un en disant, mais regarde, ce verre, et c'est pour ça que j'ai adoré cette histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, oui, c'est un constat. Et en fonction de ton attitude,
et de ton aptitude à rebondir, tu vas pouvoir le remplir à nouveau ou pas. Oui, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Moi, il y a une feuille qui montre toutes les manières de voir la vision nihiliste, etc. Mais c'est vrai que la vision qui dit un verre à moitié plein, c'est en fait un verre qu'on peut remplir. C'est la seule qui permet d'avancer. Sinon, on reste sur place. Absolument. Merci, Claude. Est-ce que certains d'entre vous aimeraient effectivement, par exemple, si tu peux faire, est-ce que tu veux faire un sondage pour savoir si quelqu'un voudrait qu'on travaille plus dans la suite des outils, s'ils veulent qu'on puisse travailler dans un autre webinaire sur chacun de ces outils? Oui. Tu peux aussi le faire soit en ligne, soit après. Oui, je suis en train de le préparer, je profite de le faire. Delphine, est-ce que tu veux intervenir? Parce que je sais que tu interviendras bientôt. Je vais peut-être profiter de dire 2 mots pour introduire Delphine. Elle le fera certainement aussi bien mieux que moi, mais donc Delphine, c'est la personne qui va aussi faire un webinaire, même heure, même endroit la semaine prochaine. Ce webinaire s'appelle Comment est-ce que la crise du Covid transforme les managers en créateurs d'entreprise. Et Delphine, elle a un profil un peu mixte, assez spécial, mais très intéressant, donc elle est alumni et elle est spécialiste en neurophénoménologie. Donc, effectivement, je te passe la parole, Delphine. Delphine, tu veux dire? Oui, c'est ce que j'ai dit, Delphine. Je ne sais pas si... Je crois voilà. qu'on t'entend. Waouh, j'ai réussi, je crois. C'est tout bon. C'est tout bon? Oui. C'est incroyable. Je me sens presque geek d'un coup, là. Merci Nadine, forcément, quand même. J'ai trouvé ça très intéressant puisque tout quasiment a été balayé sur les outils. Et comme je déteste les outils, c'est parfait. On ne sera pas du tout redondante. Par contre, complémentaire, assurément. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est Christophe, je crois, je suis désolée, je n'ai pas les prénoms, enfin, non, c'est Claude, qui disait très justement, peut-être il faudra des années ou plusieurs bibliothèques avant de trouver les bons livres et les lire, et peut-être qu'effectivement, c'est trouver à un moment donné un juste milieu, je dirais, entre ce qu'on vit individuellement et de partir de ce qu'on vit pour réussir à avoir l'appréhension qu'on a du chaos, effectivement. Tu l'as dit, c'est une perception. Si je garde le verre à moitié vide ou à moitié plein, on comprend bien que c'est une perception et que le filtre, il vient de nous. Et ce que j'ai juste envie de dire, c'est que ce filtre-là, c'est nous qui le choisissons et on peut le modifier à l'infini, comme on le souhaite. Voilà. Et ça sera effectivement la partie que je pourrais détailler la semaine prochaine, vraiment pour montrer à quel point on peut associer notre capacité, je dirais, physiologique aux outils ou aux différents outils que tu as pu montrer. Je pense que c'est vraiment les deux qui permettent vraiment d'avancer et puis surtout de trouver ce qui nous correspond. Évidemment, je vois pas de crise. J'ai créé une première entreprise pendant la crise de 2012 et puis la deuxième pendant celle qu'on connaît. Ça me colle à la peau et je me suis demandé si je l'ai provoqué ou pas. Alors, de toute évidence, non, heureusement. Mais je trouve ça juste fun, en fait. Donc voilà, la vie est juste je dirais un enchaînement d'expériences. Je vois ni d'échec ni de réussite. Et je pense que la juste perception, c'est justement de vivre les choses sans jugement. Là où vous voyez des réussites extrêmes, le lendemain, vous verrez des échecs extrêmes. Voilà, c'est un peu ma vision, c'est-à-dire qu'un verre à moitié vide ou à moitié plein, j'ai juste envie de dire le verre est ce qu'il est et qu'est-ce que j'en fais. Il peut suffire à lui seul. Donc, c'est contempler déjà ce qu'on a effectivement et de faire d'aimer de nouveau ce qu'on a déjà ou désirer ce qu'on a déjà, je dirais.
Et puis voilà, enfin, j'irai pas plus loin parce que c'est pas c'est pas ma conférence et je suis connue pour avoir du mal à synthétiser. Donc, coupez-moi le micro parce que ça va être terrible. En tout cas, voilà, je suis ravie. Merci Nadine. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement j'ai mis Delphine? Parce qu'effectivement, moi, j'ai utilisé un de ces outils qui m'a permis, je veux dire, c'était au mois de septembre, et qui m'a permis effectivement de beaucoup mieux appréhender, parce que moi, j'attendais un prochain chaos qui était mon départ à la retraite. Et je me demandais comment j'allais faire pour survivre à mon départ à la retraite, donc qui a eu lieu le 1er février. Donc, j'ai été à la retraite, allez, 1 mois et demi, parce que depuis le 16 mars, je suis surbookée, justement pour aider les entrepreneurs à s'en sortir. Donc, merci de m'avoir aidé à passer ma crise pendant 1 mois et demi. Maintenant, effectivement, ça m'a permis effectivement, de bien réfléchir, parce que ce n'est pas parce que j'enseigne des outils que moi, j'en apprends pas d'autres et que je ne les utilise pas. Les outils que j'ai appris, je les utilise maintenant dans mes propres, en supplément à mes propres outils, et en particulier sur la carte d'empathie, qui a été pour moi encore un usage plus important avec les outils de Delphine. Merci Delphine. Et effectivement, donc les autres, je vous encourage. Bon, c'est pas sans problème, hein, on souffre un peu en utilisant les outils de Delphine, hein, donc on se remet pas mal en question. Et ça m'a permis de rebondir, et je te remercie pour ça. Donc les autres, profitez aussi de ça. Merci beaucoup Delphine, effectivement, et Nadine aussi. Du coup, alors il y a visiblement un engouement pour un ou des webinaires qui décriraient plus en détail les outils dont tu as parlé. Je pense qu'on peut réfléchir, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a les outils sur soi-même, et ça, on pourra discuter effectivement après le webinaire de Delphine, si aussi les gens peuvent le faire, et là, on pourrait développer un webinaire avec la complémentarité de nos outils. Et puis après, le deuxième sur se connaître soi-même, et ensuite connaître le monde de nos clients, de l'entrepreneuriat, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on peut être entrepreneur pour les autres, mais on peut être aussi un intrapreneur dans son entreprise, ou être un entrepreneur de soi-même. Et ça, c'est aussi les différentes parties de ce qu'on peut, sur lesquelles on peut travailler là-dessus. Magnifique. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, commentaires? À voir pas. Du coup, je vais vous envoyer à la fin de ce webinaire la présentation de Nadine, ainsi que le lien pour vous inscrire à celui de la semaine prochaine. Nadine, est-ce que tu veux encore dire un mot de... Écoute, je pense qu'au moment où tu enverras, je pense qu'au niveau des outils, quand tu enverras la présentation, je pense que je te renvoie les outils dans lesquels les gens peuvent éventuellement voter pour voir lesquels ils veulent apprendre. Ça nous permettra de travailler sur lesquels seraient à mettre en place le plus rapidement possible dans les prochaines semaines, pour qu'on tienne un webinaire comme ça, avec la fréquence que vous aurez décidé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Nadine. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.